Shalom Uvracha, Parashat Vaetchanan, la parashat de cette semaine. On va voir le lien entre la parasha et le moment où nous vivons, le lendemain de Tisha B'Av. Tout de même, une question évidente. Les Chachamim nous disent Yeridat Adorot, ce qui veut dire la descente, le niveau de chaque génération. Plus la génération est lointaine, plus la révélation, le service à Kadosh Baruch Hu dans la génération est moins grande et moins élevée que la génération précédente. Tout de même, le chidouche de cette génération, c'est que cette génération, elle dépasse toutes les générations qui l'ont précédée. Et ceci est écrit dans la Torah. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec la paracha de cette semaine. Et nous allons faire le lien entre cette question, nous allons bien expliquer en quoi nous sommes beaucoup plus élevés que les générations précédentes et pourquoi c'est justement cette génération-là qui mérite Mashiach. Si Hachem il a fait que la génération, la dernière, reçoit Mashiach, ceci montre qu'effectivement la lumière et la puissance de cette génération est bien, en réalité, bien plus grande que les générations qui l'ont précédée. Alors, dans la paracha de cette semaine, Vaetchanan el Hashem Ba'etaï, il y a une question qui se pose. Apparemment, nous venons aujourd'hui, donc jeudi, Tisha B'Av, nous avons lu dans la Torah un passage qui est écrit dans la paracha de cette semaine. Kitolid banim uvne banim, lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants, etc. Venoshantem ba'aretz, et vous allez faire donc, vous allez être sur la terre d'Eretz Israël, vous allez par la suite faire le mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Hashem va nous punir, etc. Vous allez être exilés, etc., etc. Donc ce qui est lu, c'est le passage qui est lu du Tisha B'Av. La question qui se pose, tout simplement, comment est-ce possible qu'on lit une paracha pareille après Tisha B'Av? Il aurait dû instituer cette paracha justement avant Tisha B'Av. Chaim aurait pu trouver le moyen comment faire ce que cette paracha, puisque nous la lisons Tisha B'Av. Deuxième question qui se pose aussi dans cette paracha. La paracha de cette semaine, nous allons lire Shema Yisrael. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tout le monde connaît, qui ne connaît pas? Dans toute l'histoire, le Ham Israël, c'était le passage le plus connu. Dans toutes les situations, le pasuk Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, était dans la bouche de n'importe qui. Les Chachamim tout de même nous disent qu'il y a une différence entre Mishneh Torah et les 4 livres de la Torah qui l'ont précédé, c'est-à-dire Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, et ensuite Dvarim s'appelle Mishneh Torah, le second de la Torah. Donc les quatre Sfarim, les 4 livres, plus le 4e livre, le 5e livre, qui est Sefer Devarim. Quelle est la différence entre les 4 et le 5e? C'est que les 4, Moshe Rabbeinu l'a dit, de par Akadosh Baruch Hu, puis Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire Hashem lui a dit écrit Bereshit, Moshe a écrit Bereshit. Tout simplement. Écrit Bereshit de telle manière, écrit Bara de telle manière, avec telle lettre. Moshe a tout simplement écrit mot par mot, lettre par lettre, ce qu'Hachem lui dit d'écrire. Alors que Sefer Devarim, Mishneh Torah, Moshe Rabbeinu me'atzmo amro, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit de par lui-même. Il a écrit de par lui-même. Ce qui veut dire, comme le Tosfot nous explique, dans la Gemara, c'est Beruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'il a eu l'esprit de Kedusha saint qui s'est habillé dans son cerveau, et avec cet esprit-là, il a compris de par son intellect quoi écrire, comment écrire, avec tous les secrets qui se trouvent dans chaque mot de la Torah. Mais tout de même, ce n'était pas comme les 4 parashiot, les 4 sfarim d'avant, où c'était dicté. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a compris de par le Ruach HaKodesh. La question qui se pose, comment est-ce possible que Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui est fondamental, n'a pas été écrit dans les 4 livres. Dans les 4 livres, un des 4 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, et ça devait être écrit justement, uniquement, dans le 5e, dans Devarim, que Moshe Rabbeinu l'a dit, de par sa compréhension, l'a écrit de par Me'atzmo, de par lui-même. Alors que c'est un passage qu'on le lit également, on le dit, il y a une mitzvah de le dire 2 fois par jour, le soir et le matin, une mitzvah de la Torah. Alors, pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord, je vais donner une petite histoire. Une histoire une fois avec une personne qui a demandé une bracha au rabbi pour sa fille. Sa fille était dans un état difficile. Et le rabbi a donné comme instruction de l'inscrire dans une école juive. Bon, il s'est dit,
Pour l'instant, elle n'est pas à l'école, elle est à la maison. Et puis j'attends, et oui, effectivement, je vais l'inscrire, mais bon, il n'y a pas de problème. Mais l'état s'aggravait. Et il a demandé de nouveau une bracha au Rabbi. Rabbi, la situation est grave, de plus en plus. Je viens d'écrire, mais bon, là, c'est grave, elle est alitée, elle rentre à l'hôpital. Le Rabbi lui a dit, mais je t'ai dit de l'écrire, de l'inscrire dans une école. Il n'a pas compris. Elle n'est pas dans une situation d'aller dans une école, elle est malade. Et de plus en plus, l'état devenait de plus en plus critique, elle était à l'hôpital. Et c'était vraiment, on pouvait compter les heures. Il avait un ami. Et cet ami lui a dit, écoute, si le rabbi t'a dit de l'écrire dans une école, tu dois le faire. Ne demande pas de questions. Même si c'est illogique de dire, oui, je vais l'écrire, mais je veux dire, je vais l'écrire pourquoi? D'abord, on va l'écrire, c'est sûr. Mais voilà, je ne vois pas pourquoi je dois l'écrire maintenant. En quoi ça change? J'ai dit, oh, mais je vais l'écrire. Il a dit, non, le rabbi dit, tu dois l'écrire maintenant. Maintenant, tu dois l'écrire, ne demande pas de questions. Bon, il est parti au téléphone, il a levé le téléphone, il a appelé l'école juive et il a inscrit sa fille à l'école. Dès qu'il a fini de l'inscrire, effectivement, la situation s'est améliorée, et elle a guéri complètement, miraculeusement. Par la suite, son ami, donc le chassid, il est parti voir le rabbi et il lui a raconté l'histoire comme quoi, effectivement, une fois qu'elle a été inscrite, la fille, Baruch Hashem, a été guérie et rétablie totalement miraculeusement. Le rabbi, il a dit, le vrai miracle, c'est que cet homme a écouté. Effectivement, le miracle s'est passé par la suite. Mais le vrai Ness, c'est lui-même qui l'a fait. C'est le fait de ne pas mettre son intellect, de ne pas mettre sa compréhension, d'obéir et de comprendre ses instructions d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait d'obéir, ça, c'est en fait un Ness. C'est-à-dire que le Ness, le miracle, nous le faisons chaque jour. Et ça, c'est un miracle exceptionnel. Dans une situation où tu ne comprends rien du tout, il n'y a aucune manière de comprendre pourquoi telle et telle chose se passe dans ta vie. Mais tu dis, la Torah, elle dit que je dois faire ça, je vais faire ça. La Torah dit que je dois faire ça. Ça, c'est le miracle. Le miracle, c'est que lorsque toi, tu réalises un miracle dans ta vie, mida keneged mida, mesure par mesure, Akadosh Baruch Hu, maintenant, lui, va réaliser son miracle. Revenons à la paracha, à la première question. Question qui était donc, pourquoi les Chachamim ont instauré Parashat Vaetchanan, où il y a le passage qu'on lit Tisha B'Av, après Tisha B'Av. Et c'est tous les ans, ça tombe après Tisha B'Av. De la même manière qu'ils ont instauré Dvarim, que ce soit la semaine Shabbat Chazon avant Tisha B'Av, ils auraient dû instaurer, encore Alachat Kama Vekama, à plus forte raison, que Parashat Vaetchanan devrait être avant Tisha B'Av. Mais alors nous allons rentrer dans la paracha que nous lisons Tisha B'Av, nous allons voir qu'en effet, cette paracha, elle a en elle quelque part aussi un message très puissant, et c'est le message le plus important, beaucoup plus important que les versets qui parlent de l'exil. Le message qui est dans cette paracha, c'est surtout par rapport à la Géoula, par rapport à la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans la Galoute, et par rapport à la finale Géoula de Mashiach. Parce que comme il est écrit dans cette paracha, on dit, une fois qu'Akadosh Baruch Hu va t'éparpiller dans toutes ces nations-là, ou bikashtem misham et Hashem elokecha ou matzata, tu vas rechercher de là-bas, vous allez rechercher de là-bas Hashem, ton Tout-Puissant, ton Dieu, et tu vas le trouver, c'est garanti. À la condition, lorsque tu vas le chercher, et tu vas le rechercher de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est-à-dire, qu'en effet, Akadosh Baruch Hu nous dit, number one, tu seras dans l'obscurité, mais si tu chercheras Akadosh Baruch Hu, tu feras le miracle, tu vas toi-même te dire bien que je ne comprends rien du tout, mais j'obéis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je fais la Torah et les mitzvot, pour m'attacher, je veux Akadosh Baruch Hu, et la seule manière d'être attaché à Akadosh Baruch Hu, c'est en réalisant sa Torah et ses mitzvot, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors tu vas ressentir, tu vas le trouver, tu vas trouver Akadosh Baruch Hu. Et par la suite, le verset il continue, le passage est continu. Ki kel rachum Hashem Elokecha, lo yarpecha, v'lo yashchitecha, v'lo yishkach et brit avotecha. Il va pas oublier l'alliance qu'il a fait avec tes pères, tes parents, etc. Par la suite, le verset il continue avec les miracles que les Bnei Israël ont vu dans le désert, le matin de Torah. Moshe Rabbeinu leur dit, regardez comment Akadosh Baruch Hu s'est révélé à vous. Et le passage il termine, afin que tu aies une longue vie, une bonne vie sur la terre que Akadosh Baruch Hu te donne
Toujours. Donc en effet, c'est un passage qui est essentiellement par rapport au travail que nous devons faire dans la galoute. C'est-à-dire que même que nous sommes dans une obscurité, c'est justement là le travail, c'est de révéler Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pourquoi nous sommes dans cette obscurité. C'est justement pour que dans l'obscurité, nous réalisons nous-mêmes notre propre miracle. Nous-mêmes, nous recherchons Akadosh Baruch Hu, nous réveillons le Mashiach que nous avons en nous, et par la suite, ceci va déclencher le grand miracle, la venue du Mashiach. Donc, d'après cette explication-là, on comprend qu'au contraire, cette paracha, il fallait la dire après Tisha B'Av, justement après Tisha B'Av, parce que c'est cette paracha qui nous concerne à nous, jusqu'à la venue du Mashiach. C'est le Tachlis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Justement, tu vas chercher Akadosh Baruch Hu, et tu es garanti de le retrouver, t'inquiète pas, ça c'est ton travail, c'est pourquoi nous trouvons que les Bnei Israël ont été éparpillés dans le monde entier. Pourquoi? Justement pour rechercher Akadosh Baruch Hu là où ils sont et pour amener la Shrina, la lumière d'Akadosh Baruch Hu là où ils se trouvent et par la suite déclencher la venue du Mashiach. Avec ça, on va comprendre, on va répondre aussi à la deuxième question. Pourquoi le Shema Israël? Parce que le Shema n'a pas été écrit dans les 4 premiers livres. Parce que justement le Shema Israël représente l'essence de la Neshama de chaque juif. Shema Israël, comprend Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est ce passage qui a été dit durant tout l'exil dans les situations les plus extrêmes de Messirut Nefesh, que lorsqu'un juif va donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, il ne comprend pas. C'est pas qu'il va parce qu'il comprend. Il sait une chose, qu'il est attaché à Akadosh Baruch Hu. Il ne pourra jamais se séparer d'Akadosh Baruch Hu, même s'il ne comprend pas pourquoi, mais c'est une partie de lui, et il est prêt à donner son âme pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc c'est une partie divine, c'est la Yechida Sheba Nefesh, l'essence même de l'âme qui se révèle. Et lorsqu'il s'agit de l'essence de l'âme de chaque juif, à partir de là, ce niveau-là, il est tellement puissant qu'il n'y a alors aucune différence s'il est dit par Moshe Rabbeinu ou s'il est écrit dans les 4 premiers livres. Pourquoi? Parce que c'est l'essence de la Neshama, c'est le Etzem Neshama qui se révèle. C'est plus le concept de la logique, de la compréhension. C'est pas une compréhension parce qu'on comprend à cause de Baruch Hu, on a étudié, on sait pourquoi on fait. Non, on ne sait rien, on sait une chose, c'est au-delà de nous, c'est une puissance, c'est l'attachement de l'essence de chaque juif qui s'attache avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est justement dans le 5e livre de Devarim où ça devait être écrit, parce que justement ce 5e livre montre justement le concept où Moshe Rabbeinu lui-même parle au Bnei Israël, et il leur dit en effet que c'est l'essence même de chaque juif, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad ve'ahavta et Hashem Elokecha, ce qui veut dire tu vas aimer Akadosh Baruch Hu. C'est une garantie, parce que lorsque la Neshama elle se révèle, automatiquement la personne ne peut pas, lorsqu'il y a une révélation de la Neshama, donc il y a un amour profond qui se révèle envers Akadosh Baruch Hu, comme au temps de Matan Torah, et comme à la sortie d'Égypte, et comme dans tous ces moments fabuleux où il y a la révélation d'Akadosh Baruch Hu, où le peuple d'Israël a ressenti cette proximité, cette vérité, la parcelle d'Akadosh Baruch Hu qui est en lui, Akadosh Baruch Hu, Israël vekutcha brichu, kulachad, Israël, Akadosh Baruch Hu est une chose. Donc de là on comprend justement la valeur de ces derniers instants où nous trouvons justement, et dans cette obscurité-là, parce que c'est justement, donc notre génération, pour répondre à la toute première question, notre génération, elle est justement beaucoup plus élevée, beaucoup plus puissante, parce que la valeur, c'est par rapport à l'effort, le miracle que tu réalises dans ta vie. C'est marqué, la Chassidut, elle explique sur le verset, Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Moshe Rabbeinu était le plus humble de toutes les personnes qui sont sur la terre. Et l'explication est Mikol Adam Asher al Pnei Adama, ce qui veut dire de toutes les générations. La génération la toute dernière, qui sera avant la Mashiach, c'est de là où il est devenu humble. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a compris, il a vu cette génération qui se trouve dans l'obscurité totale, spirituelle, et malgré ça, ils font les mitzvot, et malgré ça, ils avancent sans comprendre, même à leur compréhension, mais qui est une compréhension infime, ils n'ont pas cette révélation, nous n'avons pas la révélation d'Akadosh Baruch Hu, au point que l'obscurité est tellement grande qu'on prend l'obscurité pour du normal. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu la Avodat Hashem qui se trouve dans notre génération, de là il a dit, alors moi je suis quoi? Je suis moi qui a les révélations d'Akadosh Baruch Hu, qui voit tout. Alors effectivement, j'ai étudié la Torah, j'ai ces révélations, je suis attaché à Akadosh Baruch Hu. Mais moi je vois, j'ai une révélation extraordinaire. Eux, ils ne voient rien, ils ne savent même pas qu'ils sont dans cette obscurité. Et malgré ça, ils avancent, quoi qu'ils font. Donc de là il a dit, mais ils sont beaucoup plus grands que moi en fait. Parce que c'est l'effort. Et de là, il a eu cette anava, il est devenu humble, il a dit, ils sont beaucoup plus forts que moi. Donc il se trouve que cette génération-là, la génération qui se trouve dans l'obscurité totale,
et que chacun fait un effort de garder Shabbat, de manger kasher, et se dire je m'attache à Kadosh Baruch Hu. Et la valeur est justement maintenant, parce que lorsque la situation est obscure, et là tu te dis, moi je suis pour Kadosh Baruch Hu. Donc c'est là où on peut dire, tu es Neeman, tu es confiant à Hachem, parce que voilà, même si tu ne comprends pas, tu es pour Hachem, tu vas pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Là effectivement ta valeur est grande. C'est pourquoi c'est important pour chacun de nous, chacun dans sa pratique, de prendre une mitzvah, c'est Shomer Shmirat Shabbat, de commencer à garder le Shabbat, c'est manger kasher, si c'est étudier la Torah, prendre des résolutions communautaires. Et justement, c'est la valeur de notre génération qui est une valeur, la plus grande valeur qu'aucune génération n'a eue, parce que nous trouvons dans une obscurité aussi grande, et malgré ça, on dit Shema Israël, la lumière de la Neshama de chacun est claire. Et Bezrat Hashem, nous allons très très bientôt voir la lumière qui va l'air Izrach Hashem, Or Hashem, que sur toi, l'âme Israël, comment ça va se passer? Il y aura une révélation. Cette révélation va illuminer les Neshamot, va illuminer le monde, et à partir de là, la Géoula va commencer immédiatement. Shabbat Shalom.